Bienvenue dans l'année 2025 sur votre média préféré, AfroWeb TV. Moïse Agbeyigan, c'est moi, c'est mon nom. Vous êtes dans votre émission Micro, avis de la diaspora sur FM Liberté, la première radio de la diaspora africaine, et ainsi que sur votre chaîne préférée AfroWeb TV en direct sur notre chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, pour ce tout premier numéro de notre émission, dans cette nouvelle année, nous recevons pour vous et chez vous le docteur Albert Katé depuis Nebraska, Omaha. Docteur, bonjour. Vous êtes leader d'opinion et ça fait plaisir de vous savoir aujourd'hui. Merci Moïse. Bonjour Moïse. Bonjour aux auditeurs. Bonjour aux Togolaises et Togolais de la diaspora comme au pays. Meilleurs vœux à chacun d'entre vous et succès, santé surtout. Nous prions que cette année apporte la prospérité, l'entente et surtout la cohésion et la paix. Un moment qui est tout le temps confirmé difficile pour beaucoup de familles, beaucoup de ménages. Malgré cela, l'espoir est permis et je pense que le peuple togolais est un peuple qui se bat beaucoup, est un peuple qui travaille dur, est un peuple qui mérite d'avoir une direction, d'avoir des leaders qui continuent au jour le jour à chercher le bonheur de leur famille. C'est le moment aussi d'adresser cet encouragement à tous ceux qui dirigent la nation togolaise de continuer leurs efforts dans le sens d'un développement et toujours dans le sens d'une prospérité partagée. C'est le moment d'appeler ceux qui dirigent ce pays, le Togo, à continuer à être ambitieux pour offrir un lendemain incomparable, un lendemain très radieux à tous les citoyens du nord au sud et à continuer les efforts pour panser les plaies, réconcilier la nation et que ensemble ce pays continue de devenir une référence dans la sous-région, comme cela a toujours été. J'en appelle à la classe politique en ce moment de vœux, de ne pas se limiter à des vœux pieux, mais plutôt à poser des actions concrètes dans le sens de tous ces vœux pour que, ensemble, pouvoir et opposition, société civile, diaspora, nous puissions contribuer à l'édifice de la nation. Je prie fermement que la jeunesse togolaise et nos familles continuent de trouver une santé de fer et que le gouvernement continue ses efforts pour assurer des conditions meilleures à la population, non seulement pour vivre, manger, mais aussi à avoir tous les biens sociaux nécessaires pour une santé de fer, une construction des hôpitaux, que cela continue, l'équipement des hôpitaux, que cela continue et que ensemble les Togolais revoient leurs mœurs pour que lorsque les efforts sont consentis pour améliorer ces conditions de vie et que l'attitude et le comportement des citoyens et des autres aident le gouvernement vraiment à transformer ces ressources investies en un résultat et changer la vie de la nation. Je remercie cette télévision Afro TV de continuer à éclore ces projets et que par la communication nous puissions atteindre tous les cœurs en ces moments et que ensemble le Togo et les Togolais deviennent un. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation, docteur Albert Katé. Vous êtes notre invité aujourd'hui et avec vous, nous allons nous entretenir sur le déblocage politique au Togo, puisque vous êtes de nationalité togolaise. Nous parlerons en seconde partie donc de la réconciliation, en dernière partie des prédictions. Et bien entendu, vous avez déjà mis le pied dans le plat. Et comme à l'accoutumée, chaque début ou fin d'année, les présidents, sinon le président de la République, Faure Gnassingbé, s'adresse au peuple togolais. Première question pour vous, docteur Albert Katé. Qu'avez-vous retenu donc du discours du chef de l'État en début de cette année?
Une particularité à cet exercice de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Fabrice Zimna Gnassingbé cette année, c'est d'abord un petit clin d'œil à la diaspora, à l'entame de son discours il a adressé non seulement au peuple togolais, mais aussi à la diaspora. Le chef de l'État a par la suite évoqué les difficultés qui causent la vie chère dans nos nations, c'est-à-dire les conflits régionaux, les conflits internationaux, que ce soit entre les grandes puissances économiques comme les États-Unis, la Chine, les conflits de guerre comme en Ukraine. Il a évoqué les difficultés qui affectent non seulement le Togo, mais aussi la sous-région. Il n'a pas passé en oubli ce que le peuple togolais doit repenser, c'est-à-dire essayer de s'assurer une autosuffisance alimentaire. Donc le gouvernement, selon le président de la République, continue les efforts pour que les agriculteurs aient ce dont ils ont besoin. Tous les projets du gouvernement qui ont permis à renforcer l'autosuffisance alimentaire à travers des investissements colossaux, des centaines d'équipements agricoles, des milliers de producteurs qui ont bénéficié des soutiens financiers, des subventions, que ce soit dans les intrants comme des engrais pour leur production, contribuer à cela. Le chef de l'État n'a pas aussi oublié, à part le domaine de l'agriculture, d'évoquer le domaine de la santé, par exemple, où il y a des investissements colossaux qui ont été faits pour équiper les hôpitaux, des dizaines de milliards qui ont été dépensés pour équiper les hôpitaux. Il a appelé aussi le peuple togolais à prendre en compte son programme AMU, qui est le programme d'assurance maladie universelle pour assurer à tous les citoyens, surtout dans les zones qui sont dans les zones rurales et autres, l'accès aux soins de qualité. Bon, à travers tout son discours, il a aussi évoqué des constructions d'écoles, des milliers d'écoles qui ont été exécutées, qui ont été construites dans l'espace de son agenda 2024 et aussi particulièrement dans cette année qui vient de s'écouler. Le président de la République a aussi rappelé qu'il était important que le dialogue continue pour assurer la cohésion sociale. Il n'a pas oublié l'insécurité qui règne dans certaines régions, ce qui demande que les efforts continuent pour assurer la paix dans toutes ces zones. Il a passé des moments aussi au nord pendant cette période de Noël avec nos forces de défense dans la région des Savanes qui sont à pied d'œuvre pour s'assurer que dans la région septentrionale, les incursions des terroristes ne continuent pas à déséquilibrer la stabilité économique du pays. Donc, et pour peaufiner la cerise sur le gâteau était le rappel à la classe politique et à la jeunesse, à la population, de saisir les opportunités qu'offre cette nation et que bientôt que nous serons dans cette période en février qui ouvre la période des élections sénatoriales. Donc, bref, voilà le décor du discours chef de l'État. Alors, depuis un certain moment, nous avons constaté qu'il y a un regard tourné vers la diaspora, en telle enseigne que même en début de discours, il en a fait référence. Qu'avez-vous ressenti, vous, particulièrement leader d'opinion? Est-ce que le chef de l'État prend trop en considération aujourd'hui la diaspora togolaise? C'est un très bon signe. Le président de la République est le garant des institutions de la République. Nous n'avons pas manqué pendant les années précédentes d'appeler le chef de l'État à donner plus de considération à la diaspora, à ouvrir s'il le faut dans son gouvernement aussi un ministère pour la diaspora parce qu'elle constitue
presque le un quart, hein, si la population est 8 millions et nous sommes 2 millions à l'extérieur, le un quart de la population, de la population togolaise. Et je pense qu'avec les réseaux sociaux, le président de la République prête beaucoup attention, prête oreille, hein, à ses fils et ses filles du pays qui sont à l'extérieur. Donc, une confirmation, hein, du chef de l'État à travers ce discours pour non seulement exprimer ses vœux à l'attention de ses frères et sœurs qui sont en dehors des frontières, mais aussi de leur donner un signal, hein, que ce soit lui ou dans son gouvernement, qu'ils trouveront toujours des personnes qui prêteront oreille à leur doléances ou à leurs propos. Donc, je pense que c'est aussi l'occasion de confirmer que le travail inlassable que nous, les autres leaders d'opinion, nous faisons porte fruit et que vous aussi, hein, en matière de communication, pour confirmer que le gouvernement est attentif. Ce n'est plus pas dans le passé. Aujourd'hui, un président de la République peut facilement communiquer avec ses fils, mais il est question surtout de tourner tout cela en quelque chose de différent, de concret, que la situation de la diaspora continue d'évoluer et aussi dans son agenda. Alors, il n'était pas le seul à s'adresser au peuple togolais en cette nouvelle année. Nous avons eu la chance donc d'écouter également le président, sinon du fil de l'opposition, donc le président de l'ADIC qui s'était adressé. Qu'avez-vous retenu de ce côté? Oui, le président de l'ADI, le professeur Aimé Gogué, a d'abord mis l'accent sur l'importance, hein, de faire évoluer le système politique togolais pour que cela soit beaucoup plus inclusif et que cela ne serve pas, a-t-il dit, à des élites, mais que cela incarne, hein, les aspirations des Togolaises et des Togolais. Il a aussi par la suite affirmé, hein, que les réformes doivent être structurelles pour permettre une gouvernance inclusive, hein, mais qui doit aussi être transparente, avec des valeurs axées, hein, sur la lutte contre la corruption, l'indépendance de la justice et la primauté sur l'intérêt général. Donc, le professeur Gogué, qui est le parti de l'ADI, sert actuellement à l'Assemblée nationale. Je pense que son discours est bien concis sur le travail qu'il fait et l'espérance qu'il a vu ce qu'il est en train d'exercer comme fonction. Alors, quelles sont vos appréciations sur d'autres discours, comme le discours donc, du président Yao Daté qui a remplacé donc, le bélier de Kové? Le président Yao Daté, qui est président national actuel, hein, du comité d'action pour le haut niveau, a principalement, hein, mis l'accent sur l'importance des élections et la transparence des élections et l'alternance. Il a expliqué, hein, que en ligne avec la cohésion, avec les idéaux de son parti, qui sont les valeurs du dialogue et de la cohésion, il avait appelé les Togolais à une assise, hein, lorsque les élections étaient annoncées. Et pour lui, les élections, cette année devait être l'année, hein, d'un ouf de soulagement. Et que malheureusement, les dernières élections, qui sont les élections régionales et législatives, ont tourné le pays dans une crise éternelle. Donc, dans son appel pour s'asseoir et discuter n'était pas bien reçu selon lui et que il continue d'appeler les Togolais à s'asseoir pour discuter, hein, parce qu'il voulait qu'ils partent des libertés, de la transparence des élections, et ce qui ne les a pas beaucoup aidé. Donc, je pense qu'il renouvelle ici son appel et pour que les Togolais s'asseyent pour discuter.
Vous êtes sur AfroWeb TV avec notre invité de ce jour, Dr Albert Katé. Chers amis téléspectateurs, merci de partager cette émission avec les uns les autres, puisque vous aurez l'opportunité de participer à cette émission sur le +1 319 462 89 79. À un certain moment donné, nous allons ouvrir l'antenne aux uns aux autres. Alors, nous parlons donc des différents vœux et je veux aussi aborder donc ce mouvement. Je parle donc de la DMK, à l'époque du feu Dr Agbeome Kodjo. Qu'en est-il donc de ce mouvement, Dr Albert Katé? Oui, en écoutant les vœux de la DMK, ce qui a retenu notre attention, c'est d'abord leur position par rapport au projet du gouvernement. Donc, pour eux, c'est à travers l'alternance politique que les défis socio-économiques peuvent être relevés. Alors, cela étant, ils proposent ce qu'ils appellent un développement minimum humain, voilà, où tout citoyen togolais doit normalement accéder équitablement aux biens sociaux, économiques et politiques et culturels du pays. Mais maintenant, dans leur proposition politique, pour eux, il faut aller à une refondation de la République, une refondation de la République qui passe nécessairement par une dissolution des institutions que eux ils jugent illégitimes. Selon eux, c'est surtout le propos. Bon là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils demandent la libération des prisonniers politiques et aussi l'amnistie des exilés. Voilà, et tout cela pour aller à une refondation de l'État. Donc, beaucoup de gens peuvent retrouver dans leur discours une particularité de proposition, mais je pense que pour une fois, la DMK a aussi des propositions considérables sur la table, sauf que nous avions cette habitude de ne pas, ensemble, parce que la DMK met tous les partis politiques, de ne pas aller au réalisme politique, expliquer comment ce que nous disons est réaliste et faisable et quels sont les moyens pour y arriver. Bon, je pense qu'on peut en parler et beaucoup de gens, pas seulement la DMK, mais pour tous les autres partis qui ont fait des vœux, cet exercice est important de décortiquer et de questionner le réalisme politique derrière tous ces vœux-là. Nous reviendrons en détail sur ces vœux avec ces partis politiques que nous inviterons sur notre plateau ici à la diaspora sur AfroWeb TV. Qu'en est-il donc quelles sont vos appréciations concernant les vœux du président de l'Alliance nationale pour le changement? Monsieur Jean-Pierre Fabre de l'ANC, il a, dans ses vœux cette année, je pense qu'il a fait aussi un discours très particulier comparablement aux autres et dans ses discours, mais c'est comme il a fait un discours de regroupement, un peu au système des leaders américains, ou au système des chefs de parti qui veulent regrouper la nation, regrouper leur base après des moments difficiles. Malgré ce style, il faut aussi noter les éléments qui sont dans son discours. Par exemple, il a d'abord discrédité l'institution qui est la CENI, qui est là, qui organise la plupart des élections. D'abord, il a aussi mis un doute sur les élections qui sont en cours, qu'il y a déjà des méthodes de fraude qui sont en train de déceler. Et il a peint l'environnement politique comme difficile et hostile, ce qui doit prêter attention à beaucoup de gens sur ce qu'il est en train de dire. Et
l'autre chose, c'est maintenant dans son discours à qui il fait l'appel, son audience. Donc, d'abord, il attire l'attention de ses auditeurs sur son discours qu'il a fait pendant la période de l'indépendance. Donc, le choix de ces mots était très colorié aux valeurs de l'ANC et aussi de son passé. Donc, ce sont des valeurs basées sur la liberté, la justice, l'indépendance. Et maintenant, il rappelle aux gens que pendant son discours en avril dernier, dans la célébration de l'indépendance, voyez donc, il parle de l'indépendance de la justice, l'indépendance, mais aussi, il demande ce que les gens fait à son discours de la fête de l'indépendance. Dans son discours, qu'il disait qu'il demandait à tout le monde de se rassembler sous la bannière ANC, sous la bannière ANC. Donc, il fait un appel pour l'intérêt de son parti sous la bannière ANC pour rééditer la victoire des années 58. Donc, la victoire des années 58 qui a été occasionnée par ce qu'il appelle les gens les applaudis comme ça, vous voyez, non? Donc, pendant la période des applaudis, qui sont les indépendantistes, voilà, donc, c'est eux qui sont les bâtisseurs du Togo. Donc, c'est un discours d'appel national, mais aussi que quelque part qui peut être questionné par certaines parties de la nation, parce qu'il y a des mots qui ne sont pas très confortables pour certains Togolais, il y a des gens qui se disent, qui peuvent critiquer ces genres de propos aussi. Ça dépend que qui sont ces Ablodes, qui sont les gens de l'Ablode, qui sont les bâtisseurs, qui sont ceux qui ne le sont pas. Tu vois, non? Donc, c'est un discours très rassembleur, mais aussi qui peut être critiqué. Donc, Jean-Pierre Fabre, il est clair dans ce qu'il est en train de dire et on peut sentir que son discours a été bien fait, mais dans un sens précis et à une audience bien précise. Donc voilà. Donc on attend l'effet de tous ces vœux, de tous ces appels, et je pense que c'est le moment de critiquer et de voir qui peut faire réaliser tout ce qu'il a dit. Justement, dans les attentes d'un Togo meilleur, qu'attendez-vous réellement, vous particulièrement, au cours de cette année 2025 de la part des dirigeants togolais? Dirigeants togolais, dirions-nous en général, ou bien dirons-nous le gouvernement actuel? Si c'est le gouvernement actuel, je pense que c'est la continuité des efforts pour faire de notre pays, le Togo, un pays bien développé, un pays qui arrive à survivre aux besoins de sa population, un pays qui reste ambitieux, pas seulement pour réaliser de grandes choses, mais aussi pour faire face à ces défis, pas seulement les défis socio-économiques, mais aussi les défis politiques, mais plus important encore, les défis les défis sur nos projets de nos réconciliations, ce qui doit en fait garantir la paix. Parce que pour moi, nous avons osé sur tous les plans. Nous avons le Togo est en marche. Le Togo évolue. Et pour moi, le Togo doit continuer à évoluer. Mais là où nous faisons du surplace, c'est que nous transportons un passé douloureux et que nous n'arrivons jamais à laisser derrière nous. Et nous en sommes tous conscients. Nous en sommes tous conscients que s'il y a un projet que ni le gouvernement ni la classe politique n'a pas réussi complètement
c'est le projet de la réconciliation profonde des Togolais. Voilà, donc je ne dis pas que des efforts ne sont pas faits, mais nous tous, nous savons en notre fort intérieur que s'il y a quelque chose qui reste une épée de Damoclès sur notre tête, c'est ce passé douloureux que nous n'arrivons même pas à situer dans le temps et qui nous hante jusqu'aujourd'hui, qui hante tout ce que nous voulons faire de bien. Et je pense que cela nous permettra de lâcher du lest pour que les projets de développement socio-économique et tous les autres projets politiques évoluent et amènent le Togo à son essor. La transition est très bien trouvée. Nous voulons parler également réconciliation au cours de cette émission. Docteur Albert Katé, la réconciliation est la clé sacrée de l'alternance pacifique et le soubassement donc de tout ce qu'on peut réaliser pour le bien d'une nation entière. Et quand on parle, surtout avec beaucoup de Togolais, on veut toujours l'alternance. Comment y arriver? Oui, c'est la question de l'heure et ça a toujours été la question la plus importante depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas que nous n'avons pas la réponse. Nous avons la réponse, nous avions trouvé la réponse et dans les années 90 et nous avions dessiné le chemin pour aller à l'alternance. Et depuis les années 90, c'était ça l'objectif de la conférence nationale, en fait. Et donc, lorsque nous avions dessiné le chemin, les étapes, les canevas pour aller à cette alternance, eh bien, nous avons trébuché. Nous savons exactement où nous avions trébuché. Et voilà, comme l'avait dit une fois Mme Adjamako dans les années 2013, dans une de mes interviews avec elle, elle avait dit il va falloir que nous reprenions la lutte là où nous l'avons laissée. C'est ça, qu'à un moment donné, nous avions laissé tomber. Ça veut dire que ensemble, toutes les couches de la nation, que ce soit les gens de l'opposition, de la société civile, comme du pouvoir, comme de la diaspora, ensemble, comme une nation, nous avions commencé un travail et à un moment donné, nous savions que c'est tombé. Et nous le savons, personne ne doit le nier. Mais quand est-ce qu'il faut reprendre tout cela là, il faut le reprendre. C'est ça la vérité qui nous manque. Tout le monde est harcelé par ses intérêts partisans pour le moment. Et chacun a ses projets. Voilà. Et donc, depuis un moment donné, tout est laissé. Donc, pour y arriver, c'est dans cette cotation que vous venez de publier, c'est rapporté chez moi, c'est effectivement la réconciliation et le soubassement de tout cela. C'est-à-dire soubassement, pourquoi? Soubassement parce que c'est quand vous prenez une maison que vous voulez construire, voilà, donc il y a en dessous la fondation et après la fondation, il y a le soubassement qui, comme sur lequel repose maintenant tout le reste de l'édifice. Ouais, donc, tout le reste de l'édifice, c'est ce que nous faisons. Ce sont nos projets politiques, économiques, sociaux, tout cela. Mais si le soubassement n'est pas bien, tout peut être, voilà, tout peut tomber, tout peut tomber. Voilà, donc si on ne s'entend pas, tout ce qu'on fait de bien peut tomber en un seul jour. Et justement, c'est pour ça, tous les pays qui ont essayé de se relever, même dans les zones AES, je l'avais toujours dit à mes compatriotes de ne pas se leurrer, se réjouir ou bien se proscrire des situations similaires à ce qui se passe dans certains pays de la sous-région, parce qu'il n'y a aucune preuve scientifique qui prouve que voilà tout ira pour le mieux pour tous ces pays-là. Et c'est ce que nous avions vu. Les gens se sont souhaités, par exemple, une évolution politique qu'il y avait eu en Guinée, qu'il y avait eu au Mali, qu'il y avait eu au Niger, qu'il y avait eu au Burkina, pour dire que voilà, il y a des renversements de régime par des militaires, que oui, voilà, c'est ça qu'il faut, c'est ça qui est l'avenir. Mais à l'heure, au même moment où nous prônions qu'il n'y a aucune preuve que c'est la meilleure méthode,
c'est la même formule. Le soubassement n'est pas bien. Les citoyens de ces pays ne sont pas réconciliés. Que tout cela n'ira nulle part, ne donnera rien. C'est la formule. Mais qu'est-ce qui s'est passé en l'espace de 10 ans? Qu'est-ce qu'on a vu? Le Togo est là, calmement en train de gérer son avenir, mais tous ces pays, quand les gens ont cité hier, ils sont partis de 2, 3, 4 régimes. Et d'autres régimes militaires comme civils se sont alternés. Voilà. Et le Burkina en a connu plus de 4. Le Niger, pareil. Le Mali, pareil. Et jusqu'aujourd'hui, ils ont plus de problèmes que nous. Et tous les problèmes viennent d'où? C'est vrai, il faut trouver un bouc émissaire, il faut toujours pointer du doigt les pays de l'Occident. Ça, c'est la nature des choses. Mais aussi, il ne faut pas oublier que la main de fer même qui est utilisée dans tous ces conflits là-bas, c'est les citoyens de ces pays. C'est les citoyens. Les Burkinabés sont utilisés comme terroristes, contre leurs propres frères terroristes. Les Maliens, les Touaregs sont utilisés comme eux-mêmes leurs propres frères, comme les Guinéens, les Managuais, tout ça, c'est un peu partout. Donc, et quand il n'y a pas la réconciliation, ça marche pas. C'est ce que certains régimes ont essayé. Par exemple, le régime d'Amiba, comme le régime de Zida, ils ont voulu aller à la réconciliation, faire des procès pour Sankara, pour le meurtre de Sankara être là, pour aller comme ça. Mais après, tout a capoté parce que la formule de réconciliation, si elle n'est pas réussie, si elle n'est pas faite, elle est négligée, tout capote, rien ne tient. Et quand ils sont partis, les gens ont cru que c'est la fin, mais c'est des milliers de morts après aussi. Vous voyez, donc donc tout cela nous rappelle, nous appelle, nous les Togolais aussi, à ne pas être séduits par de l'actualité, hein, parce que les gens ont des désirs je ne sais pas, comme des, je sais pas, des désirs de toutes sortes, mais plutôt il faut être réaliste, hein, et chercher la meilleure option pour son pays, continuer par œuvrer inlassablement pour la paix des Togolais, œuvrer pour l'unité, pour la solidarité, la cohésion nationale et aller vers un pays développé, tout comme les Béninois ont fait cela jusqu'aujourd'hui. Et c'est exactement le modèle, hein, que nous avions pris au début, depuis la conférence nationale, ensemble au temps du président Kérékou, du président Yancigbe Yadema. Nous avions une même démarche comme les Béninois, sauf que à un moment donné, ils ont dépassé à réussir, hein, ils ont dépassé à réussir la réconciliation entre le président Kérékou et ses éléments et la population. Et nous, au niveau des Togolais, nous n'avons pas réussi cette réconciliation entre le peuple togolais, le président Yadema et ses éléments. C'est là où tout a capoté, ce qui nous a amené, la suite vous la connaissez, jusqu'à la tombée du gouvernement Kofi Goé, tout cela, et on continue de souffrir jusqu'aujourd'hui, hein, à parler de démocratie, à parler de difficultés politiques. D'ailleurs, il faut qu'on revienne à la vérité et qu'on se rassemble et qu'on reprenne notre chemin, notre bon chemin, qui était le meilleur chemin, et pour qu'un jour on soit aussi comme pour les Béninois. Docteur Albert Katenou, vous l'avez vous-même dit tout à l'heure, d'autres réussissent à travers cette réconciliation, mais au Togo, qui peut porter donc et finaliser ce projet de réconciliation pour que cela aboutisse à bon escient? Très bonne question. C'est pas que il n'y avait pas des gens, il n'y a pas des gens. Je pense qu'il y a des gens. Mais effectivement, il faut se dire que avec le départ de Maître Yaovi Agbebor et Monseigneur Bariga, qui travaillait beaucoup sur les projets de réconciliation, effectivement, jusqu'à aujourd'hui, on a l'impression que le Togo tangue, on ne sait pas qui exactement. Nous avons Madame Awanana qui est en charge d'accomplir la mission de la CBGR, mais et la mission de médiateur, mais de la République, mais c'est habituellement c'est aux protagonistes parfois, hein, de valider, d'adouber, hein, qui doit porter ce flambeau de réconciliateur. Parfois on fait appel à des médiateurs internationaux, si c'est le cas, mais d'abord il faut qu'il ait la volonté qu'on aille vers la réconciliation et ensuite on va essayer de voir qui peut porter le flambeau de la réconciliation. Mais pour le moment, du moment où tous les Togolais ont dans leur cœur cette volonté de se réconcilier, et ce sera un bon début pour d'abord engager la discussion,
et maintenant faire les démarches nécessaires. Elle est compliquée, la réconciliation. C'est vraiment dommage que le clergé, par exemple, comme et les autres confessions religieuses, en l'absence de Monseigneur Barriga, on ne voit personne se dégager pour reprendre ce flambeau, parce que les Togolais ont beaucoup confiance aux religieux, parce qu'ils sont des hommes de Dieu, ils doivent être impartiaux. Mais quand même, on a eu l'expérience des présidents de la sous-région, comme le président Nana Addo, et à l'époque, vu les relations entre le Togo et le Ghana, les Togolais avaient confiance. C'est d'abord une question de confiance en ce médiateur pour qu'on puisse le mandater pour rendre cette mission. Donc, il faut que tous ces gens qui hésitent de prendre le flambeau de la réconciliation commencent d'abord par engager la discussion à tous les niveaux, jusqu'au niveau du sommet. Et je pense qu'à l'avenir, nous allons voir si nous avons le soutien diplomatique et la volonté et l'intérêt de tout le monde. Je pense que le chef de l'État n'hésiterait pas, comme il a toujours fait, à donner l'occasion aux Togolais d'aller vers une réconciliation profonde. Je pense aussi qu'aujourd'hui, le petit blocage qu'il y a à ce projet de réconciliation, c'est ce petit rassemblement de politiques dans ce cadre qui est le cadre permanent de dialogue qui essaie de se présenter comme le cadre propice pour parler des difficultés du pays. Malheureusement, ceux qui sont là-bas, ceux qui sont dans ce cadre eux-mêmes, ils sont encore les premiers à écouter leurs vœux et à les écouter à peindre la situation politique, que ce soit dans tous leurs propos, dans les interviews comme partout. Ce sont ces mêmes politiques qui peignent en noir la situation politique du pays quand ce qui concerne les élections. Donc, ils n'hésitent pas. Voilà. Et on a l'impression que pour la classe politique, le problème du pays, c'est seulement le problème des élections. Leur préparer comment aller aux élections. Donc, mais du moment où ce cadre est là, il est difficile qu'un autre cadre évolve pour promouvoir la réconciliation des Togolais. Donc oui, nous sommes à la recherche, nous continuons d'être à la recherche de ce médiateur, de quelqu'un qui peut porter le flambeau de la réconciliation à la trempe de Yaouvia Bouibo ou bien Monseigneur Barriga, ou bien d'un médiateur accepté comme le président Addo à l'époque. Mais d'abord, nous devons continuer à communiquer là-dessus pour vraiment créer un momentum qui peut-être va aider à ouvrir la voie. Je pense que le chef de l'État, à tout moment, va donner son approbation pour tout dialogue. Merci, docteur Albert Katé, d'être avec nous. Nous allons faire une pause de 30 secondes pour vous permettre de vous ressourcer et revenir pour la seconde partie de notre émission Avis de la diaspora. On se retrouve juste après.